Salut et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment faire face aux idiots, selon les enseignements du stoïcisme. Les rencontres avec des personnes difficiles peuvent être extrêmement frustrantes et stressantes. Cependant, grâce au stoïcisme, une philosophie ancienne mais toujours pertinente, nous pouvons apprendre à gérer ces situations avec calme et sagesse. Installez-vous confortablement et explorons ensemble les stratégies stoïciennes pour maintenir notre sérénité face aux comportements irritants. Section 1. Comprendre le stoïcisme. Pour comprendre comment le stoïcisme peut nous aider à gérer les interactions avec des personnes difficiles, commençons par définir cette philosophie. Le stoïcisme est né en Grèce antique et a été popularisé par des penseurs comme Épictète, Sénèque et l'empereur romain Marc Aurèle. À sa base, le stoïcisme enseigne que le bonheur réside dans la vertu, qui est l'excellence morale et la sagesse. Le stoïcisme repose sur l'idée que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs ou les actions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur nos réactions internes à ces événements. Cette philosophie met l'accent sur la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Elle nous invite à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération, pour vivre une vie éthique et épanouissante. Section 2. Identifier ce qui est sous notre contrôle. Un concept fondamental du stoïcisme est la notion de dichotomie du contrôle. Les stoïciens enseignent que la plupart des choses dans la vie sont hors de notre contrôle. Les opinions des autres, les événements naturels, et même notre propre santé à un certain degré. Ce que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres pensées, nos attitudes et nos actions. Face à une personne difficile, il est crucial de se rappeler que nous ne pouvons pas contrôler leur comportement ou leur manière de penser. Par exemple, si quelqu'un nous critique injustement ou se comporte de manière inconsidérée, notre premier réflexe pourrait être de réagir avec colère ou frustration. Cependant, le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir notre propre réponse. En choisissant de rester calme et réfléchi, nous évitons de donner à cette personne le pouvoir de perturber notre paix intérieure. Section 3. Pratiquer l'indifférence stoïque. L'indifférence stoïque est un autre concept clé, souvent mal compris. Elle ne signifie pas être insensible ou détaché de tout, mais plutôt reconnaître que certaines choses n'ont pas d'importance morale et ne devraient pas perturber notre tranquillité d'esprit. Les stoïciens classent les choses en 3 catégories: les biens, les maux et les indifférents. Les biens sont des choses vertueuses, comme la sagesse et la justice, tandis que les maux sont des choses qui vont à l'encontre de ces vertus. Les indifférents, en revanche, incluent tout ce qui n'affecte pas directement notre capacité à être vertueux, comme la richesse, la réputation ou même les opinions des autres. Lorsque nous rencontrons des personnes difficiles, nous devons essayer de voir leurs actions comme des indifférents. Par exemple, si quelqu'un nous insulte, au lieu de réagir immédiatement avec colère, nous pouvons prendre un moment pour réfléchir. Cette insulte ne change pas qui nous sommes ou nos valeurs. En reconnaissant cela, nous pouvons rester indifférents aux provocations et maintenir notre calme. Section 4. Utiliser la préparation mentale. Une pratique très utile dans le stoïcisme est la préparation mentale. Cela consiste à imaginer les difficultés ou les provocations que nous pourrions rencontrer afin de nous y préparer psychologiquement. Imaginez que vous allez assister à une réunion où vous savez qu'une personne difficile sera présente. En pratiquant la préparation mentale, vous pouvez anticiper les commentaires ou comportements irritants de cette personne et planifier votre réponse. Par exemple, vous pourriez décider à l'avance de répondre calmement et de ne pas vous laisser entraîner dans une dispute. Cette préparation vous aide à rester centré et à réagir de manière réfléchie, plutôt que d'être pris au dépourvu et de réagir impulsivement. Section 5. Cultiver l'empathie et la compréhension. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de comprendre les perspectives des autres. Cela ne signifie pas excuser le mauvais comportement, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi quelqu'un agit de manière difficile. Souvent, les gens qui se comportent mal ou de manière idiote souffrent de problèmes personnels ou de malentendus. Peut-être qu'ils sont stressés, mal informés ou traversent des moments difficiles. En cultivant l'empathie, nous pouvons voir au-delà des actions et essayer de comprendre la cause sous-jacente. Par exemple, si un collègue est constamment négatif, au lieu de le prendre personnellement, nous pourrions essayer de comprendre ce qui le rend si insatisfait. Cela ne signifie pas que nous devons tolérer un mauvais comportement, mais cela nous aide à réagir de manière plus compatissante
et à ne pas laisser la négativité des autres affecter notre propre paix intérieure. Section 6. Appliquer les enseignements dans la vie quotidienne. Maintenant que nous avons vu ces principes, comment les appliquer dans notre vie quotidienne? 1. Restez calme sous la pression. Lorsque vous êtes confronté à des personnes difficiles, rappelez-vous que vous avez le contrôle sur votre propre réaction. Prenez une profonde inspiration et rappelez-vous de vos principes stoïciens. 2. Choisir ses batailles. Toutes les situations ne méritent pas une réponse. Parfois, il est préférable de laisser passer et de ne pas gaspiller votre énergie sur des choses qui ne sont pas importantes. 3. Cultivez la patience. La patience est une vertu stoïcienne essentielle. Comprenez que tout le monde a son propre chemin à parcourir et que les comportements négatifs des autres ne sont pas nécessairement dirigés contre vous. 4. Pratiquez la gratitude. En se concentrant sur ce que nous avons de positif dans notre vie, nous pouvons mieux gérer les aspects négatifs. La gratitude nous aide à maintenir une perspective équilibrée et à ne pas être accablés par les défis. En appliquant ces enseignements, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de sagesse et de sérénité, même face aux idiots. En conclusion, le stoïcisme nous offre de précieux outils pour faire face aux personnes difficiles. En distinguant ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, en pratiquant l'indifférence stoïque, en nous préparant mentalement et en cultivant l'empathie, nous pouvons maintenir notre tranquillité d'esprit et notre bien-être. Rappelez-vous, le but n'est pas de changer les autres, mais de changer notre propre réaction face à eux. Cela nous permet de vivre une vie plus paisible et épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de contenu inspiré par le stoïcisme et d'autres philosophies de vie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.